Salut tout le monde, c'est Catherine Arsenault qui parle. On s'est vu quelques fois en éducation à la sexualité. Alors aujourd'hui, je prends 2 minutes pour vous parler de quelque chose. On va faire un retour sur le sextage qu'on a vu l'an passé, sauf évidemment les secondaires 1 de cette année. Puis on va voir rapidement c'est quoi le droit à l'image et c'est quoi la cyberintimidation. Alors, le sextage, une définition rapide, c'est quoi? C'est la création, l'envoi ou la réception de messages textes, photos ou vidéos sexuellement explicites en utilisant un moyen électronique. C'est quoi sexuellement explicite? Alors, c'est créer du contenu, peu importe le contenu. Alors qu'il soit audio, des textes, à l'écrit, photos, vidéos, photos modifiées, fait qu'à l'aide d'un logiciel ou d'une application, un dessin, etc. C'est quoi sexuellement explicite? C'est de la nudité, nudité partielle, représentation d'une activité sexuelle. Ça peut être aussi des sons, des bruits, des phrases. Ça peut être une position sexuellement explicite aussi. Quand tu es mineur, alors quand tu es en bas de 18 ans, donc la plupart des gens à l'école secondaire, tu ne peux pas créer de contenu sexuellement explicite. Alors, tu ne peux pas prendre de photos de toi ou de photos de quelqu'un sexuellement explicite. Tu ne peux pas enregistrer sur ton téléphone ou sur un appareil. Tu ne peux pas envoyer ou montrer du contenu. Ensuite, pour tout le monde, alors les adolescents et les adultes, tu ne peux pas créer de contenu sexuellement explicite sans consentement. Tu ne peux pas en enregistrer sans consentement et tu ne peux pas en envoyer sans consentement. C'était quoi le sans consentement? Alors, le sans consentement, c'est de ne pas avoir la permission, c'est avoir le refus de la personne ou le faire à son insu. Fait que c'est aussi mettre de la pression, faire du chantage. Ça peut être créer du contenu d'une personne incapable de dire non. Fait que quelqu'un qui est une personne handicapée, une personne en état d'ébriété, un enfant. Sans consentement, c'est aussi créer un montage, montage audio, montage photo. C'est du porn revenge, c'est de la cyberintimidation et dick pic. Ensuite, le droit à l'image, c'est quoi? Une photo de vous, c'est personnel. Fait que personne ne peut utiliser une photo de vous à moins que vous ne lui permettiez de le faire. C'est votre droit et l'image et c'est à vous de décider l'utilisation qui peut être faite de cette image. Vous pouvez donc vous opposer à sa reproduction ou à sa diffusion. Ça veut dire que quelqu'un ne peut pas enregistrer une photo de vous dans son téléphone, il ne peut pas faire une capture d'écran pendant que vous êtes en vidéo, il ne peut pas faire une capture d'écran d'une photo ou d'un enregistrement. Fait que ça veut dire qu'il est interdit de publier dans un journal, une revue, une publicité ou sur les réseaux sociaux une photo, une vidéo sur laquelle on peut vous reconnaître, sauf si vous avez donné votre accord. Alors, le saviez-vous, le droit à l'image découle de votre droit au respect de la vie privée. On peut aussi parler de droit à l'anonymat ou à l'intimité. Si une personne publie une photo sur Internet afin de vous ridiculiser, fait que si on a pris un screenshot de vous, d'une vidéo, si on a fait une modification d'une photo, que ça soit vraiment sexuellement explicite ou pas, là, juste votre visage ou peu importe, vous êtes probablement victime de cyberintimidation. On ne peut pas vous ridiculiser, rire de vous, même si c'est sur Internet, même si c'est pas en face. Alors, tout individu comme le sextage adolescent et adulte, quand il n'y a pas de consentement, on n'a pas le droit. Alors, tu ne peux pas créer du contenu, prendre des photos, enregistrer une vidéo sans consentement, puis tu ne peux pas envoyer du contenu pour ridiculiser quelqu'un. C'est la définition même de la cyberintimidation. Alors, c'est ça. Suite à cette petite vidéo, je vais vous envoyer un petit document avec des informations, des ressources. Puis, dans le fond, j'ai fait ça parce qu'on est en période de confinement, on s'ennuie, on est tout le temps en face des écrans. Fait que ça peut être plus facile d'avoir des mauvais comportements sur le web. Mais moi, je vous demande de vous comporter respectueusement en ligne. Merci!